Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, on va faire une voiture qui va nous plaire. D'ailleurs, je vais vous spoiler un petit truc juste après ça. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va remplacer? Comme tu as pu le voir dans le titre, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu sais ce qu'on va changer. Au contrôle technique refusé pour les deux triangles de suspension. Ouais, ça arrive. Bien souvent, c'est les rotules. Bon là, il n'y a pas que les rotules, les cylindres blocs de triangle aussi. Alors je me suis pas pris la tête, tu peux acheter le triangle avec juste le cylindre bloc à changer. Moi je me suis pas pris la tête, j'en ai pris des complets. On va s'occuper d'une petite Golf 4. Alors celle-là, c'est un TDI 110 chevaux. Donc comme d'habitude, pour faire les triangles, tu n'oublies pas de mettre en sécurité. Donc là, il y a le cric qui y est, mais il y a une chandelle qui la tient. De l'autre côté, il y a deux chandelles. Donc là, c'est très simple. On va procéder au remplacement du triangle qui se trouve ici. Alors pourquoi elle n'est pas passée au contrôle? Alors là, tu vas mal voir, mais en gros, parce que le caoutchouc, il est arraché là-bas. Et puis la rotule, elle est rincée. Voilà. C'est juste pour ça. Enfin, c'est juste pour ça. C'est pas grand chose, mais voilà, ça va faire quand même. De l'autre côté, même chose, tu mets en sécurité, t'enlèves la roue. Donc là, c'est simple. Comme d'habitude, pour toi, ça va être un petit accéléré. Maintenant, je tiens aussi à te parler, c'est qu'il va y avoir un nouveau projet sur la chaîne. On va refaire une Golf 4. Alors, elle roule. Contrôle technique refusé. En gros, on va la remettre en état, la refaire bien propre. C'est une Golf 4 en TDI 110 comme ça. De toute façon, je vous en parlerai parce que je vous emmènerai avec moi. On va se faire un petit road trip jusqu'à dans le sud. Eh ouais, jusqu'à dans le sud. Et on rentrera avec cette petite Golf 4. Donc, vous aurez justement les épisodes de cette restauration et puis du petit road trip que on fera pour pouvoir aller la chercher. Donc voilà. Bon, on va revenir à nos moutons. On va se changer les deux triangles, donc droit et gauche. Donc comme d'habitude, petit accéléré, c'est parti. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.
Le triangle est installé. Donc tu peux voir la vis là-bas, elle n'est pas serrée. Et ici, c'est quasiment serré. Donc là, ce que je te conseille. Moi, je te conseille. C'est ma méthode à moi. Après, chacun sa méthode. Ma méthode à moi, c'est que tu serres dans un premier temps la rotule qui se trouvera juste ici. Tu vois l'écrou là? Voilà. Tu serres d'abord cette rotule là à bloc. Comme ça, côté moyeu, elle sera fixe. Ensuite, tu prends un cric. Donc style cric rouleur comme ça. Hein. Tu viens te mettre sous le disque pour éviter que le disque tourne. Tu vas venir y coincer un tournevis dans le creux là. À travers, comme c'est un disque ventilé, tu vas pouvoir passer un tournevis là-dedans et bloquer le disque. Voilà. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever le moyeu. Donc, en gros, tu vas compresser l'amortisseur de manière à ce que l'amortisseur, de manière à ce que le moyeu ait la position comme si les roues étaient posées au sol, quoi, en gros. Et une fois que tu en arrives à là, tu peux serrer ce cylindre bloc là et tu vas pouvoir serrer ce cylindre bloc là à fond. Alors pourquoi tu fais ça? Bah c'est très simple, parce que si tu serres les cylindres blocs là tel qu'il est là, le triangle, bah dès que tu vas reposer ta voiture, en fait ton cylindre bloc il sera toujours en tension, mais dans la mauvaise tension. C'est-à-dire que à terme, à force, bah d'ici un an, bah tu peux les refaire, parce que bah le cylindre bloc il va s'être arraché, le fait qu'il soit constamment en contrainte. Et pour éviter qu'il soit en contrainte, donc en gros tu vas relever le moyeu de manière à ce que le triangle soit à peu près droit. Hein, c'est à peu près droit. Hein, une fois que la voiture est posée, le triangle est à peu près droit. Que le triangle soit à peu près droit de manière à ce que ça force pas trop sur les deux cylindres blocs qui se trouvent sur le berceau moteur. Voilà. Côté rotule, tu t'en fous, c'est une rotule. Mais côté berceau, il faut absolument pas que les cylindres blocs soient constamment en contrainte quand la voiture est posée au sol. La contrainte, les cylindres blocs doivent l'avoir que quand tu lèves la voiture, avec un cric par exemple, quand tu lèves la voiture, il va falloir que là, tes triangles vont avoir une contrainte parce qu'ils vont se descendre vers le bas. Et ça va tirailler sur le cylindre bloc. Ça, c'est pas grave. Mais par contre, il ne faut pas que ça tiraille constamment sur le cylindre bloc quand la voiture est posée au sol, parce que sinon ça sert à rien. Tu vas avoir changé les triangles pour que dalle. Donc là, il me reste plus qu'à serrer. Donc là, je serre et on attaque de l'autre côté directement. Alors, j'ai déjà commencé à démonter. Alors, je te conseille de mettre un maximum de dégrippant sur la rotule inférieure là, parce que je vais te dire honnêtement, je viens d'en suer. M'amène. Je te jure que c'est une horreur à enlever parce que là, ils étaient bien collés. Alors, je vais te montrer pourquoi on les a remplacés tout bêtement. Alors déjà la rotule là, voilà, je la bouge au petit doigt, alors qu'une rotule neuve en fait tu la bougerais pas au petit doigt, hein, je te montrerai après sur l'autre. Et c'est au niveau de ces cylindres blocs là. Alors je sais pas si tu vas arriver à voir, mais en gros quand je fais ça, tu vois, regarde comment je le tords le bazar. Je peux pas le faire, hein. S'il est neuf c'est impossible. Et comme tu peux voir juste ici, mais il est déchiré. Il est déchiré là et puis il est déchiré un peu de l'autre côté. Mais voilà, en gros, voilà, regarde. Regarde ça, maman. Bref, c'est mort quoi. Bien souvent c'est rare que cela soit usé. Mais là pour le coup, de toute façon, quand tu achètes un triangle neuf, là c'est neuf, et la rotule est fournie avec. En gros, pour te donner l'exemple sur celle-ci, tu vois, ça c'est la neuve du côté chauffeur. Voilà. Et je force, hein. Tu vois, si vraiment je veux la bouger, voilà, tu vois, voilà. Et pour te montrer, pareil pour le cylindre bloc là, tu vois, te le mettre dans le même sens. Faire comme je viens de faire à une main, tu vois. Chafon là. Donc te dire que t'es pas prêt de... Voilà, faut bien les monter pour justement éviter qu'ils s'arrachent d'ici en fait. C'est ça le plus important.
Donc voilà. Ah, puis pour le montage, pour ceux qui changent ces cylindres blocs là, tu as des petites flèches qui se trouvent là, tu vois. Et les petites flèches doivent toujours être à peu près face au point là. Bon, tu vois là, il est un peu mal monté, mais normalement ça doit être face au point là. Toujours tes deux côtés doivent être côté bascule comme ça, tu vois. Donc là, il demanderait à tourner un petit peu légèrement, mais bon, ça le fait quoi. Donc pour ceux qui montent les cylindres blocs, bah, face au petit trou là. Hein, puis tu peux te regarder sur l'ancien. Sur l'ancien, c'est un repère en point, là, tu vois. Alors c'est pas une merde, hein. C'est un repère, tu vois. Et le repère doit être face au rond là. Alors pour celui-là, hein, parce que celui-là, il a pas l'air d'avoir de flèches sur le cylindre bloc. Mais bon, sur les neufs, généralement maintenant ils en mettent, hein, ils mettent des flèches. Bon allez, je remonte tout, je resserre tout, c'est parti. Bon bah voilà, ça y est. C'est remonté, alors c'est la galère, hein, la rotule de suspension, c'est une horreur à faire. Donc voilà, au moins je vous montre un peu comment on fait pour les faire. Alors je vous le dis à chaque fois, hein, je fais pas vraiment des tutos, hein, parce que j'explique pas plus que ça en fait, tu vois. Mais je te dis pas quelle taille c'est la vis, machin. Après, quand tu fais un peu de mécanique, généralement, tu sais un peu t'occuper de tes outils. Hein. Ça reste une opération assez facile à faire. Alors, je t'ai pas filmé, mais bien évidemment, quand tu remontes tes roues, petit coup de clé dynamométrique pour être sûr que ta roue est bien serrée. Je le répète à chaque fois, moi je mets entre 90, là les règles à 100 Nm, je crois. Ce qui est largement suffisant. Tu peux aller jusqu'à 120 si tu veux. Mais en soi, c'est très bien. Donc là, je vais aller faire un petit essai avec parce que je veux savoir un petit peu si cette auto va avoir des claquements ou pas. Donc je vais aller faire un petit essai avec. Je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo. On n'oublie pas, si la vidéo t'a plu comme d'habitude, mon ami, tu n'oublies pas le petit pouce bleu. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis parce que je ne sais plus où j'en étais. Ensuite, tu n'oublies pas, comme d'habitude, tu partages un maximum ces vidéos. C'est pas compliqué, tu as juste à partager. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous, parce que si tu as un commentaire à mettre, tu peux aussi bien le mettre en dessous de la vidéo, mais tu peux aussi aller sur Facebook, sur Instagram. Je réponds à tous les commentaires, je réponds à tous vos messages, donc n'hésitez pas. Et puis comme d'habitude, n'oublie pas, ça c'est super important, j'ai envie de te dire, c'est même la chose primordiale. Au moment où tu as cliqué sur la vidéo, déjà, tu dois avoir déjà cliqué sur le bouton s'abonner. Tu m'actives la cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis voilà, pour toi c'est gratuit, comme d'habitude, c'est gratuit. Moi ça m'aide. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pouchou.